Et pour en parler, nous sommes avec Farid DMS Débat, membre du collectif Debout Algérie. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. On l'a vu, l'armée qui a donc sacrifié Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que c'est une manière pour l'armée de rester au pouvoir en quelque sorte, selon vous ? Ils ont un petit peu leur propre partition. J'imagine que l'armée essaye peut-être de jouer la montre, ou peut-être pas. Je pense qu'il faut savoir qu'en Algérie, l'armée est quand même une institution assez respectée. Certes, là, il y a véritablement une pression de la part du peuple, donc par la voix du chef d'état-major, il a donné un petit coup de pression pour que Bouteflika puisse s'en aller. Mais au-delà de ça, c'est tout le système que la rue demande justement de changer. Et ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, après, c'est un premier pas vers un renouveau, vers une transition qu'on espère démocratique. Après, c'est ce qui correspond à peu près au président du Sénat ici en France, Abdelkader, qui est un produit du système d'ailleurs, contesté d'ailleurs par la rue aujourd'hui. 90 jours de transition, ils trouvent ça trop long, ils veulent des élections tout de suite, non ? 90 jours de transition, après oui, c'est un ancien de Bouteflika, un pur produit du système Bouteflika qui reprend la suite. Oui, mais c'est constitutionnel, donc après, qu'est-ce qui va se passer ? Si on rentre dans un autre mécanisme, c'est-à-dire où il pose sa démission, qu'est-ce qui va se passer au niveau constitutionnel ? Ça va encore retarder l'échéance. Donc là, les 90 jours, en termes si on va faire des élections auprès du Sénat, c'est un autre sénateur qui doit reprendre la place, ça va encore allonger ça dans le temps, et en plus de ça, au niveau Conseil constitutionnel, il ne peut pas déclarer tout de suite auprès des députés. Il peut prendre son temps, on va dire, pour constater justement le fait que la démission du président du Sénat, et ça peut prendre... Ça peut être ad vitam aeternam. Donc c'est pas véritablement une solution choisie et idéale. Là il y a la transition, 90 jours pour des élections. Les candidats déjà, il y en a un certain nombre qui étaient dans les starting blocks. Donc on peut considérer qu'il y a déjà ces candidats-là qui sont prêts à faire campagne. De toute façon, la campagne elle devait commencer là incessamment sous peu. Donc pourquoi pas une campagne de 3 mois ? On a vu plus court en soi. Mais après, est-ce que la rue est prête à justement accepter ça ? Je pense que l'Algérie, à l'heure actuelle, a besoin de mettre encore de la pression auprès du système pour faire en sorte de dire qu'on est là, on est présent, on n'est pas au fait des petites manigances. Certes, il y a du changement, mais on veut plus. Alors on parle de ce fameux système en place depuis l'indépendance, depuis 1962 en Algérie. Il consiste en quoi ce système ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que les Algériens ne veulent plus justement ? En fait, le système depuis l'indépendance, il faut voir que tous les présidents ont tous un lien avec l'armée. Voilà, sont soit des anciens officiers ou soit un lien très très restreint avec l'armée. Donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, l'armée pourra être garante, on va dire, de la possibilité qu'un civil ou on va dire une personnalité issue de la société civile puisse émerger et devenir le prochain président et être, on va dire, à son service. Voilà, c'est ça qui est problématique. Et c'est ça qui fait que, à l'heure actuelle, c'est la grande inconnue. Bon, c'est vrai que pour l'instant, la rue est écoutée. Mais il faut aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'au niveau des manifestations, celle de vendredi en Algérie et celle de dimanche ici sur Paris, place de la République, elles vont pas se relâcher. Les gens ont besoin d'être réconfortés dans leur envie de changement véritable. Il y a trop longtemps, le peuple, en fait, a été, on va dire, on lui a confisqué sa possibilité d'être politisé, sa possibilité de se dire et si j'avais réellement le choix ? Et si ma voix comptait réellement ? Et à l'heure actuelle, le problème, c'est que, avec l'ancien système, le peuple n'est pas prêt d'y croire. Le peuple qui veut aussi des emplois, on l'a vu, il dénonce aussi un système de corruption qui a été mis en place. Comment en finir également avec ce système ? Le système de la corruption, c'est sûr que peut-être qu'il faudrait penser à
je sais pas, une sorte de police ou éduquer le peuple, éduquer les instances. Vous savez, je pense que c'est un travail, c'est depuis 62 quand même, hein, et ça fait assez longtemps que ça dure. Il y a un vieil adage qui disait que, après je ne sais pas si c'est vrai, après ce sont les rumeurs, que Boumedienne disait, vous pouvez le faire en traduction, il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans le miel et qui ne suce pas son doigt. Donc bon, en termes d'image sur la corruption, ça fait mauvais genre. Mais bon, après, est-ce réel ou est-ce de la légende, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que au niveau du système de l'éducation, on va dire, il y a des choses à refaire, à retravailler. Le peuple est dans cette logique de changement, donc il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance. Donc je pense qu'il faut assainir, et à partir du moment où le haut de la pyramide commencera à changer, je pense que tout le reste va changer de soi. Merci beaucoup Farid DMS Débat d'avoir répondu à nos questions. Merci sur RT France.